Merci d'être là et bienvenue sur Pop Quiz. Pensez à vous abonner, à cliquer sur la cloche et n'hésitez pas à liker et commenter. Je suis un appareil avec des touches qui frappent directement le papier pour imprimer les lettres une par une. Que suis-je ? Chaque touche de la machine à écrire mécanique actionnait une tige métallique frappant le papier. Une vraie mécanique de précision avec un son très reconnaissable, aujourd'hui encore utilisé dans le cinéma pour son ambiance sonore. Je suis un petit équipement de salle de bain posé au sol, utilisé pour l'hygiène intime bien avant l'arrivée du papier toilette moderne. Le bidet apparaît au XVIIe siècle en France. D'abord utilisé dans les chambres, il servait surtout à l'hygiène intime du bas du corps. Très répandu dans les foyers français jusque dans les années 80, il a peu à peu disparu avec l'évolution des salles de bain modernes. Je suis un objet décoratif en dentelle ou au crochet, posé sur les meubles pour protéger leur surface. Le napperon servait à décorer mais surtout à protéger les meubles. Il était incontournable sur les buffets et les téléviseurs. Je suis un objet avec un cadran rond et plein de trous. On le tournait chiffre par chiffre pour joindre quelqu'un. Avec sa sonnerie métallique et son cordon spiralé qui finissait toujours emmêlé, composer un numéro sur un téléphone à cadran prenait un peu de temps. Chaque chiffre devait revenir à sa place avant de passer au suivant. Je suis un petit boîtier en plastique contenant une bande magnétique. On m'utilisait pour écouter de la musique ou enregistrer des sons. Inventée dans les années 60, la cassette audio renfermait une bande magnétique qu'il fallait rembobiner pour revenir au début d'un morceau. Ce format a été l'un des plus utilisés au monde jusqu'à l'arrivée du CD dans les années 90. Je suis un gros livre rempli de noms et de numéros. Avant Internet, on me feuilletait pour trouver une adresse ou appeler quelqu'un. Les fameuses pages blanches ou pages jaunes. L'annuaire téléphonique, qu'on appelait aussi bottin, regroupait tous les numéros fixes d'une région ou d'une ville. Avant Google, c'était la référence pour retrouver un contact, un professionnel ou une adresse. Je suis un ustensile de cuisine branché au secteur dont les lames vibraient pour découper rôtis et volailles du dimanche. Dans les années 80, le couteau électrique est un symbole de modernité dans la cuisine. On l'utilisait surtout lors des grands repas familiaux, alors qu'aujourd'hui il a été remplacé par des couteaux manuels plus performants. Je suis un appareil contact avec deux enceintes, un lecteur de cassette et parfois un lecteur CD. Incontournable dans les chambres d'ados des années 90.
Lancées à la fin des années 70, les mini-chaînes ont connu leur essor dans les années 80-90 avec l'apparition du CD. Elles ont rendu populaires les compilations faites maison enregistrées depuis la radio. Je suis un appareil branché à la télé avec des cassettes qu'on glissait dans une fente pour regarder un film à la maison. Le magnétoscope lisait des cassettes vidéo et permettait même d'enregistrer la télé sur une bande magnétique. Je suis une paire d'accessoires qu'on fixait aux chaussures pour glisser sur le sol grâce à 4 petits trous. Apparus au XIXe siècle, ce sont les ancêtres des rollers. Aux États-Unis, les patins à roulettes ont entraîné la création des rollers disco, des clubs entiers dédiés à la danse sur roue avec pistes lumineuses et musique funk. Je suis un lecteur de musique avec un casque filaire et des cassettes. On me mettait à la ceinture ou dans un sac. J'ai rendu la musique mobile. Le Walkman est un lecteur de cassettes audio portable lancé dans les années 80. Il a marqué une vraie révolution. Pour la première fois, on pouvait écouter sa musique en marchant, dans le bus ou à vélo. Il a aussi popularisé le casque audio individuel, transformant le rapport à la musique en le rendant plus intime. Je suis une console portable grise, verticale et rectangulaire avec un écran monochrome dans ma version originale. J'ai popularisé Tetris. Sortie en 1989, la Game Boy est la console portable la plus emblématique de Nintendo. Malgré son écran monochrome, elle a connu un succès mondial grâce à des jeux mythiques comme Tetris ou Mario et une autonomie exceptionnelle.